J'espère que t'es bien sûr pas de preuves. Point. Orban Oui, partout, bien ce sûr. qui arrangerait beaucoup les États-Unis. Pourquoi? Alors, je termine le dernier point. Parce que pour les États-Unis, enfin pour les MAGA, l'Europe est le dernier foyer des démocraties Oui, libérales. bien sûr. Ah non, s'il vous plaît, pas l'argument Mediapart. Ah non, pas l'argument, il faut qu'on protège la France, c'est la dernière démocratie libérale du monde. Vous foutez de la gueule de qui, là? Vous foutez de la gueule de qui? En fait, je trouve que c'est une vision très franco-française. Mais va demander aux populations du Sud si c'est une démocratie, la France. Va demander l'armée où elle intervient partout dans le monde et surtout dans les pays africains, si c'est une démocratie. Et va demander aux classes populaires, va demander aux Gilets jaunes si c'est une démocratie. Mais c'est quand même une folie, quoi. Il a dit pour les Américains. Non, mais même pour lui, il est persuadé que c'est une démocratie. Attendez, on va voir. Attendez, on va voir. C'est ça qu'il faut crever. C'est ça que et eux ils se disent, nous on n'a pas l'énergie, nous on a on a l'Amérique du Sud à gérer, hein, on a la puissance de la Chine en face à concurrencer, on n'a plus le temps de s'occuper des Européens, encore moins de les défendre contre les Russes, alors qu'au finalement hein, les Russes feraient peut-être un bon boulot, notamment pour tuer notre dernier adversaire. Et Attends, le dernier adversaire, c'est l'Europe. C'est quoi votre excuse là? C'est quoi? C'est genre la vision là, c'est que pour eux, le dernier adversaire, c'est-à-dire qu'on résume. Là, il est en train de nous dire, ouais, leur plan à eux, c'est des fascistes. Et ils se disent, les derniers adversaires du fascisme, c'est l'Europe. Parce que l'Europe, c'est eux les démocrates libéraux. Hein. C'est Macron, c'est Keir Starmer, c'est Meloni. Non, mais les gens, je suis désolé de faire plus de la France, tu vois. La démocratie libérale, l'obstacle au fascisme de Trump et de Poutine. Les US n'ont pas d'alliés, ils ont que des clients et des ennemis. Oui, c'est leur doctrine. Non, mais je suis assez fasciné, quoi. Je trouve ça nul. C'est très Mediapart, je trouve, comme analyse. En fait, attendez, on va peut-être le laisser finir. On va voir. finalement ils voient presque les Européens. Il n'a pas tort. Pour les MAGA, l'Europe, c'est le bastion du wokisme. Et pour Macron, c'est quoi? Genre, Macron, il est pro-woke? Ok, le MAGA, c'est le bastion du wokisme. Ok, pour MAGA, l'Europe, c'est le bastion du wokisme. Et donc, ça justifie qu'on soutienne les projets de Macron sur l'augmentation du budget de l'armée. Mais je m'en fous que ce soit pour eux woke, Macron, Falconir. Regarde, moi, je dis, ok, pour MAGA, Macron, c'est woke. Et pour nous, c'est quoi Macron? Genre, sous prétexte que pour MAGA, Macron, c'est woke, il faut soutenir alors l'augmentation du budget militaire décidé par Macron et le service militaire. On s'en fout. Pour tuer notre dernier adversaire, et finalement ils voient presque les Européens comme ils voient leurs adversaires démocrates localement. Bah oui, bien c'est sûr. ce qui reste des... Il dit pas ça, désolé. Donc en fait, trouble fait. Dites-moi ce qu'il dit. Là, il y a quand même une personne en face de lui qui lui dit qu'elle est opposée à ce service militaire. Ok. Lui, il arrive en disant ah vous abusez, c'est pas tant que ça ce service militaire, il y a pas tant que personne. Et il enchaîne en disant en plus, faut pas oublier que le projet pour nous de MAGA, ils nous voient comme les dernières démocraties libérales, ils veulent nous imposer Poutine. Et donc t'en conclus quoi? De ce cheminement de vous abusez, c'est pas si nombreux que ça, c'est pas non plus le service militaire obligatoire pour tout le monde. Et il faut pas oublier que pour MAGA, on est l'ennemi woke. Qu'est-ce que vous en concluez de ça? Je comprends pas. Dites-moi, c'est quoi la conclusion que vous avez de ce cheminement? Il dit pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit clairement? Il dit juste que pour les MAGA, c'est ça. Ok, mais il y a un cheminement pensé. démocrates. Il Et faudrait puis que ça crève. Non, ce social. que je veux dire, c'est qu'il y a un truc, il y a quand même, Par ailleurs. on va vers peut-être une confrontation, y compris militaire, pour la survie de notre modèle démocratique. Et là, il dit quoi là? Là, il dit quoi là? Là, il dit bon, les gars, il y a quand même le modèle démocratique français qu'il faut sauver. C'est-à-dire que si tu prends sa logique, qui a justifié là, en disant oh, mais vous en faites trop, non, il est quand même en train de dire que bon, faites attention parce que là, quand même, notre démocratie elle est en danger. Donc, on en conclut qu'il faudrait se ranger derrière Macron pour l'augmentation du budget militaire et le service militaire, sous prétexte qu'il y a le danger démocratique, hein, notre démocratie en danger, et genre c'est Macron qui protège notre démocratie. Et même le modèle démocratique européen, mais c'est quoi le modèle démocratique européen? Vous vivez dans quel monde? L'Union européenne, elle a décidé, sans vous demander votre avis, de l'augmentation de 800 milliards de dollars du budget militaire en Europe. Je veux dire, il n'y a rien de moins démocratique que cette putain d'Union européenne. Et c'est quoi le modèle démocratique en Europe? À part l'Espagne et le Portugal, vous avez quoi? L'Italie, vous avez la Hongrie, vous avez l'Allemagne avec les fachos, vous avez l'Angleterre avec les faux gauchistes, vous avez quoi? Arrêtez de me parler du modèle démocratique européen. C'est celui qui paye Frontex pour que les immigrés ils meurent dans la mer.
C'est quoi cette folie? Vous me dites le modèle démocratique européen? Je suis halluciné. Non mais les gens, il faut se rendre compte en fait quand même. Et aussi moi, ce qui m'hallucine dans... Ah oui, on est quand même une démocratie. On est quand même une démocratie qui vit sur la surexploitation du pays du Sud. C'est-à-dire que là, l'industrie militaire qu'on est en train de financer, ça va servir aussi à massacrer des citoyens africains, des citoyens dans le Moyen-Orient, des citoyens en Asie. Je veux dire, ouais, ah non mais il faut sauver notre démocratie. Et donc mettons des moyens dans l'industrie militaire de l'un des pays les plus impérialistes du monde. Je veux dire, et il faut rappeler que peut-être l'ennemi, le plus grand ennemi historique de l'Afrique, c'est la France. C'est la France. Et donc on va donner de l'argent et on va augmenter le budget militaire d'un pays totalement impérialiste qui continue des interventions militaires. Je rappelle que beaucoup de gens se moquent de la Russie avec sa dénomination de la guerre en Ukraine, où ils parlent d'intervention militaire. Non, c'est quoi mission militaire, je ne sais plus le terme qu'ils utilisaient. Et c'est à peu près les mêmes termes qu'on utilise nous en Afrique. On a les missions à Berkane et tout, on utilise le même. Voilà, c'est les opérations spéciales. On est dans la même sémantique. Donc là, en fait, il faut aussi décentrer le regard. C'est-à-dire que nous, en tant que Français, de gauche, on va soutenir un projet de financer l'armée les plus meurtrières dans le monde, une des armées qui a massacré des populations dans le sud, sous prétexte qu'il faut sauver notre modèle démocratique. Non mais Berkane, mission Barkhane, pardon. Demande à la Kaneki ce qu'elle en pense de l'Europe. Non mais voilà, l'Europe, la démocratie de l'Europe. Non mais en fait, c'est un peu le problème, c'est ce que j'ai toujours pointé chez Mediapart, ce qu'on a toujours pointé chez Mediapart, chez Plenel, c'est que ils ont un petit peu conscience que la France est un petit peu impérialiste. Ils ont un petit peu conscience que l'Occident c'est un peu impérialiste. Ils ont un petit peu conscience que les États-Unis c'était un peu impérialiste. Alors ça l'est beaucoup plus avec Trump, mais ça l'était un peu moins avec Biden. Mais quand même, notre impérialisme il est plus cool que celui des Russes et des Chinois. C'est vraiment leur point de vue. Ok, on est impérialiste, mais on est quand même plus sympa. On est quand même plus sympa parce que dans notre pays, on garantit la démocratie. Enfin, la démocratie pour qui, pourquoi, pour comment. Tu vois, pour les classes populaires, c'est un peu plus compliqué, hein. Mais voilà. Nous, on a quand même un démocrate. On est des impérialistes. Quitte à choisir un impérialiste, autant choisir le nôtre. Non, mais je veux dire, c'est bon, là. Il y a un moment donné, c'est bon. Moi, je suis lâché. C'est des anti-impérialistes soft. Ah oui, très soft. Faudrait pas remettre en cause le mode de vie impérial. Non, mais je suis éberlué, quoi. Je suis éberlué. On est presque à 2 doigts de se dire que, peut-être que là, nos démocraties sont en danger. Alors, surtout que je veux dire, au final, c'est quand même Macron qui est à la tête de ça. Donc, tu as déjà Macron qui est à la tête de ça, là. C'est l'un des présidents les plus illibéraux qu'on a eu depuis des années et des années. Hein. Il faut quand même le dire. Le gars, il se prend pour un empereur. Mais en plus, il y a le risque d'avoir le RN dans 2 ans. Donc, je pense que s'il y a bien un calcul catastrophique à faire, c'est d'ouvrir la voie à ce service militaire et à cette augmentation budgétaire de l'armée. Et enfin, donc là, je parle de la question internationale. Mais oui, tu t'opposes à la seule démocratie du Moyen-Europe. Mais donc là, je parle de la question internationale, mais il y a aussi la question nationale. Et qu'on ne se rend pas compte que, déjà, rappelons que la France est la 2e plus grande productrice d'armes dans le monde. Là, on est quand même en train de mettre de l'argent dans l'industrie la plus polluante qui soit, mais qui a pour fonction juste de détruire le vivant.